Bonjour à tous, bonjour, bonjour, je vous laisse arriver, on va commencer dans une petite minute. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour Claudia, bonjour Martine, bonjour Kita, bonjour Émilie, bonjour Muriel, bonjour Martine. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Karen. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons faire ce matin une recette avec le moule 3 baguettes, puisque nous l'avions déjà utilisé pour les baguettes et baguettes à l'ail et les épis. Et du coup, on va faire donc notre repas avec des petits restes qui sont dans le frigo et qui permettra donc de faire de belles choses. Coucou René, bonjour Dominique, bonjour Evelyne, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bonjour Monique, bonjour Nathalie, bonjour Marie, bonjour, bonjour. Alors, nous allons préparer donc notre repas de midi en faisant donc la pâte, en faisant les pizzas. Donc la pâte que je vais faire, je vais pas l'utiliser tout de suite, celle que je vais utiliser, je l'ai préparée et à une demi-heure. Donc on va déjà commencer par le début, comme ça vous allez voir toute la recette donc en une fois. Bonjour Morissette, bonjour Mélanie, bonjour, bonjour Mireille. Alors nous avons déjà presque fini le mois de juillet, hein, donc le premier mois de vacances est déjà presque terminé. Malheureusement pas sous une météo très très sympathique ces derniers jours, mais voilà, c'est comme ça. On n'y changera pas grand-chose de toute manière, donc autant faire des choses qui nous font plaisir. Bonjour Clémentine, bonjour Edith, bonjour, bonjour Angélique, bonjour à tous. Donc n'oubliez pas les partages, c'est hyper important. Donc si vous voulez bien un petit clic sur le live, partagez à vos amis et quand vous êtes sur votre compte, vous avez en haut à droite 3 petits points et vous pouvez aimer, vous pouvez inviter vos amis à aimer ma page. Donc si vous avez un petit instant pour faire ça, vraiment, ça me rend vraiment, vraiment service. Donc merci d'avance à vous tous. Bonjour Joël, donc sur votre page Facebook ou sur votre compte Facebook, 3 petits points en haut à droite, vous cliquez dessus, vous pouvez inviter vos amis à aimer ma page. Donc merci par avance. Donc nous allons commencer. Bonjour à tous, merci, ravi. Salut Isabelle, bonjour, bonjour. Donc nous allons déjà commencer par faire la pâte. Donc pour faire la pâte, vous allez prendre la balance. Donc la balance ne nécessite pas de pile. Vous avez ici la possibilité de brancher comme un téléphone, donc pour quand vous n'avez plus quand elle est déchargée, pardon, excusez-moi, je regarde en même temps les commentaires qui arrivent. Bonjour la Belgique, bonjour, bonjour, coucou Elisabeth. Donc la balance est au prix de 42,90 € et vous n'aurez jamais besoin de pile, elle va se recharger comme un téléphone. Vous allez déjà commencer par prendre 325 g de farine, 320 g, 325 g de farine. La recette sera bien entendu en ligne. Vous allez prendre un sachet de préparation pâte à pizza. Donc pensez-y, vous avez toujours l'offre. Donc les 4 préparations, donc aussi bien pizza que brioche que pain, et vous en avez une en cadeau. Donc ce sont les 4 paquets et cette offre est encore valable jusqu'à la fin août. Donc le catalogue va changer fin août, donc profitez des offres. C'est encore le moment et certains produits qui vont sortir du catalogue, qui seront remplacés bien entendu par d'autres produits. Mais voilà, si quelque chose vous intéressait, c'est le moment d'en profiter. Vous allez rajouter donc le sachet de levure, vous faites un puits, vous rajoutez 190 g d'eau tiède,
puis vous allez rajouter 15 grammes d'huile d'olive et nous allons travailler la pâte. Donc comme j'ai souvent des demandes pour les préparations donc que je fais au robot de les faire à la main, vraiment ça ne pose aucun problème. Coucou Sylvie, génial, 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 je suis ravie, 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 ravie. Donc là, vous allez prendre votre cul de poule, vous allez le déposer sur le support, c'est vraiment beaucoup plus facile. Vous prenez une spatule, une cuillère, n'importe, vous commencez par mélanger. Donc une fois que c'est mélangé, il va falloir pétrir et donc là vraiment ce n'est pas du tout un souci, vous allez tout simplement prendre le tapis à pâtisserie que vous allez poser sur votre plan de travail et vous allez commencer donc par pétrir ça. Vraiment vous allez voir, ça ne pose vraiment aucune difficulté. Bonjour à tous, bonjour. Merci Sylvie. Excellent. Voilà, donc là, vous allez commencer par mélanger et vous allez mettre à lever, donc une fois qu'elle sera pétrie. Hein. Donc voilà, là, vous mélangez, vous incorporez la farine, hop, une fois que tout ça c'est fait, vous allez sortir la préparation du cul de poule et vous allez le mettre sur le plan de travail. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure, à la bienvenue sur mon live. Ce matin, nous faisons donc les 3 pizzas baguettes. Pour tous ceux qui auraient le filet à baguette et qui vous dites peut-être, mais qu'est-ce que je vais faire à part des baguettes? Je vous assure, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi donc la baguette viennoise hein, qui est super pour les enfants, donc je vais également vous refaire donc cette semaine puisque vraiment c'est l'occasion, une fois qu'on met un produit en avant, autant vous le montrer. Salut Gisèle. Donc, salut André, bonjour à tous. Donc là, vous commencez par travailler. Donc cette recette, bien sûr, si vous avez le cooking, vous la faites au high cooking. Hein. Donc si vous n'avez pas de high cooking, vous pouvez la faire dans le robot ménager, donc Elwood KitchenAid ou n'importe. Bonjour à tous, bonjour Nathalie, bonjour Doris, bonjour, bonjour. Donc là, vous travaillez la pâte. Vous allez incorporer de l'air, hein, donc vous allongez, vous roulez, vous la reprenez. Le travail est mouillé, ça c'est bien. Voilà, et là vous allez laisser lever. Bonjour Toulouse, génial. Merci, merci. Oh mince. Ne peut pas. Si, alors ça revient Sabine. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, on a changé la boutique, ils ont travaillé dessus et donc du coup, ce que vous aviez en attente a malheureusement été enlevé puisqu'en fait, on a changé d'interface. Donc là, par contre, vous allez bientôt pouvoir remettre dans vos favoris vos articles et ça va y rester. Hein. Donc, c'est vraiment qu'un petit passage, vraiment désolé. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui est en train d'essayer de créer un compte sur le club, il faudra être un peu patient parce que on a un petit problème avec la validation des mots de passe. Donc un peu de patience, ça revient. Merci Gisèle, super, je suis contente que tu aies trouvé. Merci. Par contre, tu dois m'envoyer un petit message. N'oublie surtout pas. Donc là, vous avez la pâte. Vous allez couvrir. Alors, vous avez au choix, vous avez le couvercle. Donc, cette pâte a été préparée il y a une demi-heure. Vous voyez là, elle est largement levée. Donc, le couvercle hermétique est hyper pratique. Ça évite de jeter le film une fois que c'est levé. Donc là, vous prenez, vous posez dessus. Quand vous soulevez, ça tient fermé. Hein. Donc, ça, ce sont des couvercles qui sont super pratiques aussi bien
pour mettre donc sur une casserole, pour mettre quelque chose en attente qui doit être mis sous vide parce que c'est encore chaud. Vraiment, n'hésitez pas, ils sont vraiment super pratiques. Salut Janine, bonjour à tous, bonjour Nathalie. Donc là, nous allons étaler les 3 baguettes et nous allons les garnir. Je me lave juste les mains et je reviens vers vous. Voilà. Donc là, nous allons utiliser... Bonjour Marie-Jeanne, pas de souci, pas de problème. Je pense que vous êtes tous en train de préparer le repas. Sandrine, je suis en train de faire le trio de pizza baguette, donc dans le filet à baguette. Voilà. Donc là, nous avons ici notre filet à baguette qui est posé sur la plaque perforée. Donc, vous avez le filet à baguette, il est à 46,90 €. Les plaques alu sont à 29,90 €, mais vous avez toujours un duo, donc avec 6 € d'économie. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le jamais l'un sans l'autre, c'est-à-dire la plaque et la toile, avec également 6 € d'économie. Salut Dominique, retour de vacances. J'espère que tu as passé de belles vacances en tout cas. Donc ici nous avons la toile à pâtisserie pour étaler les pâtes. Donc ici nous avons la pâte qui a levé. On va la diviser en 3 parties et nous allons faire 3 baguettes. Pas de souci. Ah bah vous avez fait la ratatouille, c'est bien Agnès. Donc la ratatouille, j'en ai un petit reste aujourd'hui. Je vais l'utiliser pour la mettre sur ma pizza. Donc ça, c'est vraiment génial. Bonjour Sylvie, je fais le trio de pizza. On fait les pizzas baguettes. Donc ici, vous avez votre pâton de pâte. Alors, vous pouvez bien entendu peser, hein, mais là, vraiment, j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas plus que ça. C'est pas grave s'il y en a une qui est un peu plus épaisse que l'autre. Ah, génial, génial. Voilà, donc là, on va rouler la pâte et on va l'allonger pour... Bonjour Annie, bonjour Agnès, bonjour à tous. Voilà, donc là, nous avons 3 pâtons de pâte. On évite de trop manipuler le pain pour qu'il garde bien son élasticité. Donc, vous voyez, je prends la paume, je tourne autour. Allez Martine, et je viens donc former une boule. Donc ici, vous avez 3 boules de pâte, donc qui sont là maintenant, qui sont bien actives. Hein, ça gonfle en fait à vue d'œil. Et ici, nous avons notre filet à baguette. Salut Jaline. Donc, quand vous avez le filet à baguette, donc on ne met dessus que les choses qui doivent être croustillantes. Croustillant, c'est quoi? Ça va être donc des pâtes à pain, des pâtes à pizza. Vous allez mettre des baguettes dedans, bien entendu. Et vous allez donc pouvoir, tout ce qui est pâte à choux, pâte sablée, c'est vraiment extraordinaire au niveau des cuissons. Non, Héloïse, je ne pars pas en vacances cet été. On a fait 3 jours de vélo la semaine dernière. Alors, j'ai des jambes en béton. Et des fesses toutes molles. Non, c'est pas vrai. Donc, on a fait 3 jours de vélo. C'était vraiment génial. On n'a malheureusement pas eu beaucoup de temps, de beau temps. Mais on ne partira pas cet été vraiment en vacances. On laisse la place aux autres et on partira en hiver. Donc, je reste avec vous. Par contre, la semaine prochaine, cette semaine, je serai vraiment beaucoup avec vous. La semaine prochaine, nous gardons les petits-enfants. Donc, malheureusement, je pense que c'est pas la peine que j'essaie de faire un live. Ce sera très compliqué. Donc, je suis avec vous cette semaine. Par contre, la semaine prochaine, non, ce sera pas possible. Ah, génial. Coucou Violaine. Mais oui. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Donc là, on va étaler la pâte à peu près à la taille donc du moule à baguette. Voilà. Et on va venir donc poser la pâte à l'intérieur. Voilà.
Voilà, donc là, vous commencez, vous mettez ça. Oh, génial, Monique. Alors ça, c'est vraiment trop bon. Hein. Les cannelloni là aux épinards, c'est une tuerie. D'ailleurs, les lasagnes végétariennes, si vous ne les avez pas encore fait, je vous invite vraiment à essayer. C'est trop bon. Donc là, hop, on a la deuxième. On pose donc dans le moule et on va donc laisser un peu reposer histoire que la pâte elle gonfle un peu et on va préparer les ingrédients. Hein. Voilà. Hop. Donc on est d'accord, c'est du filet. Il faut absolument que vous restiez donc dans le milieu. Un peu sur le bord avec les fromages, on est d'accord, mais pas de sauce tomate dans le filet, hein, parce que sinon vous n'allez pas être contente, ça va déborder, ça va aller dans le moule. Bonjour à tous, donc merci par avance pour tous vos partages. Je me permets de le répéter, mais c'est hyper important. Un petit clic, partagez le live, c'est vraiment adorable à vous tous. Donc là, vous voyez la pâte, elle est hyper souple, hein, donc vraiment très aérée. Et une pâte à pizza, vraiment, vous pouvez bien entendu prendre le robot, mais si vous avez vraiment un tout petit peu 5 minutes devant vous, vous pouvez aussi le faire à la main. Salut Delphine, salut. Bravo pour tes gâteaux que tu as fait ce week-end, dis donc, c'était impressionnant. Impressionnant. Donc là, nous avons notre pâte et une pizza, c'est toujours bon. Ça permet aussi de récupérer un peu tous les restes qui sont au réfrigérateur. Et bien entendu, les restes, on les garde sous BeSave. Comme ça, quand on a envie de les réutiliser, il n'y a pas de souci. On ne va pas chercher trop loin, on regarde ce qu'on a et on se fait le repas avec ce qu'on a à la maison. Bonjour Josette, coucou Dominique. Ah, génial Marie-Jo, pas de souci. Voilà, donc là vous avez les 3 pâtes à pizza qui sont étalées donc dans le moule. On laisse un peu reposer tout ça et on va commencer par préparer les ingrédients. Donc les ingrédients, bien entendu, vous le savez, dès que j'ai un petit reste, ça n'a pas d'importance, aussi petit qu'il soit, je mets sous BeSave, je garde et on regarde ce qu'on peut faire avec. Parfois ça permet de faire une petite salade, parfois ça permet de faire un plat ou des pâtes ou des choses comme ça, mais vraiment ne jetez pas, ce serait trop dommage parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut réagrémenter. Bon, ça y est, j'ai perdu le fil de mon... Donc là, on a notre pizza. Et là, maintenant, j'ai acheté quelques champignons, 4 champignons, des tomates, j'ai de rosno. Vous avez du basilic. J'ai donc quelques poivrons qui vont me servir pour faire des pâtes arrabbiata, des choses comme ça. Donc j'avais déjà utilisé des petits poivrons verts la semaine dernière que j'ai reçus de Dambac, qui étaient excellents. Et que là maintenant, donc ça j'en ai régulièrement à la maison, ça me permet de faire des pâtes, une poêlée de légumes ou n'importe. Et on va voir ce qu'on a encore dans le réfrigérateur. Donc, un reste de ratatouille. Vous allez me dire, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça suffira largement pour faire la pizza. Un reste de sauce tomate de la semaine dernière. Là, maintenant, les tomates arrivent, hein, donc vraiment, on peut se faire plaisir avec de la sauce tomate. Il n'y a pas du tout de problème pour la congeler, pour la préparer en avance et en fait finalement on peut la mettre. Coucou Jessie, merci et merci pour ta commande, je l'ai trouvée ce matin. Donc là vous avez un petit reste de copa, vous avez là, en fait, j'avais déjà utilisé la mozza la semaine dernière pour des lasagnes. Donc là, il en reste un peu. Ça ne suffira peut-être pas, mais j'en ai racheté un nouveau paquet. Donc ça, de toute manière, un petit verre, le couvercle par-dessus, c'est très bien. Et j'avais acheté la semaine dernière de la salade. Ça y est, maintenant j'ai oublié son nom.
c'est pas grave, ça me reviendra. Mais c'est tellement fragile, donc qu'on peut à peine la garder quelques jours. Donc là, pareil, on la met sous BeSave. Donc là, on va prendre ici notre pâte. On va mettre un peu de sauce tomate et on va rajouter tout ce qui nous plaît. Bonjour Dominique. Donc quand vous mettez sous BeSave quelque chose qui est donc liquide, il ne faut surtout pas aller jusqu'à en haut. Hein. Vous laissez toujours de la marge, sinon votre sauce tomate en fait va... Merci la roquette. Merci. Merci Isabelle. Vraiment, ça me tournait dans la tête, là, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Merci à vous, merci, merci. Et la roquette, c'est vraiment hyper fragile. En général, j'en achète juste pour de la déco. C'est même pas une salade qu'on apprécie beaucoup. Merci Claudia. Mais c'est vrai que pour la déco, c'est vraiment sympa. Mais par contre, elle se tient pas bien, hein, donc il faut vraiment soit en acheter un tout petit peu, soit vraiment la mettre sous BeSave si vous voulez un peu la garder. Donc là, on va mettre, vous voyez, ça fait 3 cuillères à café de sauce tomate. Donc hop, on va mettre ça par-dessus. Donc moi je laisse toujours épaissir énormément, enfin longtemps la sauce tomate. Hein, ma recette est sur le club, donc n'hésitez pas. Ça fait un peu de travail parce que c'est vrai que j'enlève tout ce qui est dedans dans la sauce, enfin dans la tomate. J'enlève la peau, j'enlève les pépins. Je la laisse vraiment réduire pendant des heures. Mais voilà, elle est vraiment excellente. Si vous avez envie de passer un peu de temps, n'hésitez pas. Donc là, vous avez donc le fromage. Donc j'utilise que de la mozza sèche en cubes. Ça évite à ce qu'on ait quelque chose qui perde trop de lait quand ça cuit. Donc là, vous allez rajouter la mozza par-dessus. Et on va rajouter au choix des légumes, des champignons, de la copa, tout ce que vous aimez. Hein, finalement, il faut pas du tout... Donc là, vous voyez, ça suffit. Il y avait à peu près, même pas 125 grammes de fromage qui restait. Donc là, on peut rajouter ça. Je vous mettrai les proportions exactes. De toute manière, la mozza, c'est quelque chose que j'achète en sec et souvent en grande quantité et je le laisse régulièrement, si j'en ai pas besoin, au congélateur. Comme ça, les pizzas, c'est toujours quelque chose qui permet d'être fait avec ce qu'on peut trouver dans le réfrigérateur. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc là un tout petit peu de copa. Donc on peut la mettre à cuire ou on peut la mettre tout simplement après la cuisson, hein, parce que ça c'est très très bon après aussi. Mais à vous de voir un peu comment vous aimez. Alors là, mon reste de ratatouille, ça c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, que je garde toujours parce qu'on aime bien aussi le manger froid. Donc en salade, dès qu'il y a des légumes cuits comme ça, soit je fais des pâtes arrabbiata avec, ou je le mets en salade. Hein. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais jeter. Hein, parce qu'en fait, il n'y a que des bonnes choses. Donc vraiment, gardez ça. Donc là, on a ici une tomate, une belle tomate. On va prendre quelques des tomates qu'on va rajouter par-dessus et un peu de poivron qu'on va également rajouter. Et ça va nous donner 3 belles pizzas avec de la salade. Donc là, on a vraiment que des bonnes choses, que des belles choses. Donc il ne faut pas hésiter. À vous faire plaisir, hein, puisque en fait là, si vous voulez, vous avez maintenant des légumes dans le jardin. Il faut vraiment profiter de tout ce que le jardin nous donne et de ce que l'été nous propose. C'est trop dommage hein, de ne pas les utiliser frais. Et c'est vrai que là, il fait pas très chaud aujourd'hui. Donc la pizza, ça ira très bien. Merci Isabelle. Donc celle-ci, c'est la cœur de bœuf. Voilà.
En tout cas, elles sont excellentes. Vraiment excellente. Voilà, donc là, vous avez ici, sur l'une, un peu de sauce tomate, un peu de mozza, un peu de tomates. Ici, vous avez sauce tomate, mozza, un peu de ratatouille. Et ici, vous avez sauce tomate, mozza et vous avez donc un peu de coppa. Donc là, je vais rajouter quelques dés de poivron, histoire de mettre un peu de couleur. On va rajouter quelques épices. Merci Émilie, merci beaucoup, merci à tous. Et vous allez vraiment avoir donc de belles couleurs, de belles saveurs avec 3 fois rien. Donc vous avez les épices spéciales pizza. Si vous ne les avez pas encore goûtées, je vous assure, elles sont vraiment très très bonnes. Donc on va en rajouter un peu par-dessus. Voilà. Et après la cuisson, je vais mettre un peu d'huile piquante pour finaliser le tout. Donc vous avez l'huile piquante donc qui est également en vente chez Guy de Marle. Oui, il fait pas plus chaud chez nous, Marie-Jeanne. Hier, je suis partie le matin pour aller à Rosenau, chez Isabelle d'ailleurs. Il y avait ici, on avait à peu près 18 degrés. Quand je suis arrivée à Rosenau, il faisait 14. Pour vous dire, il a commencé à pleuvoir. Enfin, vraiment, la température est tombée. C'était incroyable. Mais bon, on pourra, voilà, rien n'y changer. C'est quand même pas normal, là, cette météo. Ah oui, Sylvie, un tatin te rate. Mais de toute manière, la ratatouille, c'est quelque chose que j'adore faire et qu'on mange aussi bien chaud en salade, dans les pâtes, c'est vraiment trop bien. Même dans un cake salé, hein, c'est vraiment très bien. Donc ici, vous voyez, vous avez la pâte à pizza. Donc la pâte à pizza que nous avons donc faite, qui est en train de lever, parce que là j'ai largement assez de reste. Vous voyez, j'ai même pas encore mis de champignons, mais c'est pas grave, je vais les mettre dans la salade, ça ira très bien. Donc après la cuisson, je vais mettre un tout petit peu de salade, histoire donc de donner un peu de coloration. Mais voilà, ça, en fait, si vous voulez, c'est des restes du frigo. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire des courses pour faire de bonnes choses. Je vous invite à avoir toujours un peu de mozza à la maison, la sauce tomate au congélateur ou finalement, sinon en tube ou en boîte ou n'importe. Mais ça permet vraiment de faire rapidement quelque chose et de faire des bonnes et des belles choses. Bonjour la Lorraine. Oh oui, on a tous un peu des météos un peu bizarres. Hein? Donc le filet à baguette vous sert bien entendu à faire des baguettes, mais vous pouvez aussi faire des pizzas baguettes et ça c'est vraiment également très apprécié des enfants parce qu'ils peuvent juste le prendre comme ça en bouche. Alors, coucou Sylviane, j'espère que tu as eu du succès avec ton number cake. Hein, donc ça, franchement, à mon avis, ils ont adoré. Pas de souci, Vanessa, vous regarderez après, il n'y a aucun problème. Donc, la recette sera bien entendu en ligne. Alors, je ne vais pas les mettre au four tout de suite, parce que si je les mets au four tout de suite, nous allons nous manger que à 12h30. Ça me demanderait de les réchauffer et ça, ce serait vraiment très dommage, puisqu'elles seront meilleures, donc toutes fraîches. Mais si vous voulez arrêter la pousse ou bien la stopper un peu, il suffit de mettre ça au réfrigérateur et ça va modérer un peu la pousse. Ça va monter moins vite et ça va permettre de mettre au four à n'importe quel moment. Oui, Sabine, c'est le filet à baguette. Hein. C'est le filet à baguette que je viens d'utiliser pour faire mes 3 baguettes pizza. Donc là, je vais récapituler. Vous avez donc... Ah oui, mince alors. Mince. Oui, alors Florine, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec la pierre à pizza. Vous les retrouvez aussi bien sur YouTube que sur les recettes que je mets sur le club. Pas de souci. Salut Isabelle. Donc là, vous avez donc le quattro donc de préparation. Vous en avez un gratuit. Hein, donc surtout, n'hésitez pas. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que vous avez un paquet gratuit et vous en avez toujours sous la main, quoi que vous ayez envie de faire.
Excellent, Sylviane. Non, alors Émilie, vraiment, je ne vous conseille pas de le faire dans le moule 5 cake parce que ça ne va pas cuire de la même manière et en fait, votre pâte, elle sera un peu perdue au fond. Il faut que la pâte, elle puisse gonfler et qu'elle puisse remonter. Au pire, vous faites ça sur la toile boulangère, hein. En fait, Florine, si vous cherchez quelque chose sur YouTube, vous allez sur Google et vous marquez par exemple pizza Pierre à pizza Agnès Herter ou Pierre à pizza Agnès Herter. Vous mettez toujours mon nom derrière et sinon vous allez sur le club Guy de Marle et vous cherchez en produit Pierre à pizza, puis vous filtrez, vous mettez mon nom donc Agnès Herter et vous allez tomber sur les recettes que j'ai fait avec la Pierre à pizza. Donc club Guy de Marle. Vous cherchez 2 filtres, vous allez sur produits, vous cherchez Pierre à pizza, puis vous avez autre filtre en bas, vous cherchez l'auteur Agnès Herter et vous allez trouver les recettes que j'ai mis en ligne avec la Pierre à pizza et sur la recette il y a la vidéo. Ah oui, elles sont vraiment très bonnes. Les levures sont vraiment très bonnes. Il y a donc déjà le sel incorporé, donc surtout ne rajoutez pas de sel, sinon vous aurez 2 fois du sel, hein. Non, le pain à l'ail, Émilie, nous l'avons fait la semaine dernière. Et je crois presque que vous étiez sur la vidéo, il me semble. Donc, c'était la semaine dernière. Et puis, je referai quelque chose dans les baguettes, puisqu'il me faut des goûters pour la semaine prochaine. Donc, on fera les baguettes briochées. C'est pas grave. Donc, petite récapitulation. La salade, je vais pas la mettre tout de suite sous vide parce qu'il me la faut pour la déco. Mes légumes, je n'en ai plus besoin pour aujourd'hui. Donc, je vais remettre ça donc sous vide et au réfrigérateur. Oui, absolument. Vous pouvez en fait diviser en 4 la même pâte. Il n'y a aucun problème, hein, Florine, hein, aucun souci. Donc, les champignons, je les avais déjà préparés. Je vais les mettre dans ma salade. Ça va nous donner une salade composée. Et ma copa, je vais la remettre sous vide. De toute manière, aucun problème. Ça va rester encore sur plusieurs jours sous B-Save. Aucun souci, Sylvie. La baguette, la courte, ondulée, ira très bien. Aucun problème. Pas de souci, Émilie, pas de problème. Aucun souci, Guylaine. Voilà, un grand merci à tous. Vous retrouverez donc la recette en ligne, je pense dans la journée, sinon au plus tard demain. On se retrouve demain, mais le soir. Donc cette semaine, je serai beaucoup avec vous parce que la semaine prochaine, je n'aurai pas l'occasion de vous faire des lives puisqu'on sera de garde avec les petits-enfants. Donc, mais ce sera donc avec plaisir que je vous mettrai quand même de temps en temps une petite photo ou une petite vidéo avec le plus grand plaisir que je vous partagerai tout ça. Si vous créez un compte sur le club, vous ne pourrez pas recevoir la validation de votre mot de passe encore sur quelques jours. Hein. Donc nous sommes vraiment, il y a eu des travaux de fait et en fait nous sommes un bug. C'est vraiment, ils travaillent dessus, donc ne soyez pas trop pressés, mais vous pouvez quand même aller sur le club. Vous ne pouvez juste pas créer un nouveau compte, mais ça devrait se résoudre dans pas longtemps. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à très vite et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-moi un message et je vous y répondrai avec le plus grand plaisir. Bonne journée à tous et bon appétit!